Bonjour! Je vous propose un petit, je lis vos commentaires pour démarrer la journée sur ma vidéo l'horreur au Bangladesh. On a vu un petit peu tout ce qu'il se passait. Vous avez été pas mal à commenter, du coup on y va tout de suite. Royaume-Uni, ce sera la France juste après. Oui, on va voir la même chose. C'est une question de temps, sacré multiculturalisme, n'est-ce pas? Là où l'islam passe, la civilisation trépasse. La religion de paix et d'amour, ils disent, c'est la même chose chez les chrétiens en Afrique, tout à fait en Afrique. Alors ça, je sais pas pourquoi personne n'en parle, pourtant ça fait des années que c'est le cas, mais vraiment des années que les Blancs se font trucider en Afrique et personne n'en parle. Il y a juste Livre Noir, Frontières, récemment qui a encore fait un truc, mais bon c'est un truc payant donc personne va le lire évidemment, mais voilà, qui allait en Afrique pour en parler, mais c'est tout, alors que je sais pas, c'est un homicide total tous les jours, anti-blanc, et personne n'en parle. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Nos États montrent qu'ils ont fait sécession avec leur peuple historique. Nous devons en prendre conscience et réaliser que nos intérêts devront être ardemment défendus par notre communauté. Nous devons sortir de cet individualisme qui nous isole et nous rend faibles face à des communautés structurées. Le citoyen individu seul face à un État qu'il considère comme seule source légitime pour le représenter a vécu. Les islamistes détestent les chrétiens, les juifs, les polythéistes, les athées, la liberté des femmes, l'homotextualité, la liberté d'expression, religion de paix et d'amour, on vous dit, bah oui, n'est-ce pas, ils détestent absolument tout ce qui existe sur cette planète, mais c'est la religion de la paix et de l'amour, machin, hyper inclusif, tout ça. Mais on vous dit qu'ils sont gentils. Bah oui, ils sont gentils. Mais enfin, Lilith, pourquoi voudrais-tu que ces braves musulmans porteurs de la parole de leur Dieu miséricordieux soient arrêtés en Grande-Bretagne ou ailleurs? Tu les as vus coller des affiches? Bah non, ils ont pas collé d'affiches, donc forcément. Bah non, voilà pourquoi on leur fout la paix. Tout à fait. Je vous ai dit, coller des affiches, c'est vraiment le pire. C'est même pas humain, c'est plus humain au bout d'un moment. Ça va pas de se dire, ouais, je vais coller une affiche. Il faut vraiment être un grand malade pour penser à faire ça. Tu savais que tous les pays musulmans étaient en tête de classement des pays avec le plus fort taux de consanguinité. Oui, je sais, vous avez tous regardé la vidéo de Psycho. Je ne l'ai pas encore regardée, il faut que je le fasse. Mais voilà, bon, de toute façon, quand on les voit... On n'a même pas besoin de les voir agir, on voit juste leur tronche, on a compris. 40% pour l'Algérie, mariage déclaré avec une ville à 88%. Ouais, bah oui, ils baissent ça entre eux avec des chèvres après. Oui, l'Angleterre a voulu l'islam, ils ont les couteaux. On sait pertinemment ce qu'il va advenir chez nous et au vu de la situation en Angleterre, cela risque d'être un futur plus proche que nous le pensions. Il faut prendre les devants, s'organiser par département, localité et être prêt à se défendre. Le drame des Anglais, comme celui des autres pays européens, ce sont nos républiques traîtresses. Tout à fait. Libérer les assassins noirs pour enfermer des blancs, c'est stratégique, ça renforce les noirs et démoralise les bleus. Les policiers anglais me font penser aux policiers français de 1940 ou ceux qui faisaient la cour aux masques en forêt. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est pour la paix et l'amour partout où ils vont. Morts de rire. Et ce sont les meurtres de 3 fillettes qui ont révélé cette allégeance, cette lâcheté. Je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là, que toutes les institutions soient vérolées jusqu'au cœur, et c'est pareil partout en Europe. Ah mais ça s'est fait sur les années, la propagande a commencé il y a très longtemps, j'étais même pas née quand ça a commencé. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Et maintenant, est-ce qu'on a, nous, en France, atteint un point de non-retour? Je ne sais pas. J'espère pas. Je veux rester optimiste, s'il vous plaît. Dites-moi que non. Mais bon, j'en étais... Oui, ils accueillent 1,2 million de migrants par an. Les Anglais, évidemment que c'est rapide. Et on n'en est pas loin, on est à 500 000. Bah oui. La soumission de la police et donc du pouvoir anglais est flagrante et hallucinante. Et on inclut aussi les médias, Des élections pour vous faire croire à une démocratie, une pièce de théâtre où chaque parti joue son rôle de sauveur. Mais depuis que la reine Elisabeth est décédée, j'ai l'impression que ça allait super vite en Angleterre. Où chaque parti joue son rôle de sauveur du peuple, mais suivent toutes les instructions d'un même metteur en scène. Oyez, bonnes gens, restez bien sages et ayez confiance. Un seul mot me vient concernant l'Angleterre, choquant. En effet, l'Angleterre n'existe plus. L'expression l'enfer, c'est les autres va être modifiée par l'enfer, c'est l'islam.
Quand je vois le comportement de la police et leur accointance avec les islamistes, appelons un chat, oui, ce sont des islamistes, il faut le dire. Bah ouais, une guerre civile est potentiellement envisageable. Et bah, enfin, on y est, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est le début. Je suis curieux de voir l'évolution de la situation pour le Bangladesh. Je ne suis pas surpris. La raison d'être du pays, un îlot musulman dans une mer hindouiste. La situation sur place a toujours été très tendue et ça allait forcément péter à un moment donné. Ils sont partout. Ça m'a fait penser au sketch des inconnus, les envahisseurs. Bijoux, messieurs. Monsieur Vincent mort de rire. Comment on peut se laisser dominer par des êtres inférieurs qui se lavent et se rasent pas et qui ne connaissent que la violence et les vices textuels? Ben parce que nous, on est un peuple pacifiste, voilà, les Européens, les Blancs. On n'est plus du tout dans le délire comme ça, croisade, tout ça, parce que eux, dans leur tête, ils sont encore au Moyen-Âge. Là, on met des Français du Moyen-Âge face à nous, ça passe pas non plus. Hein. On est devenu tout faible, on est tout gentil, on est tout « Oh mais non, il faut pas choquer hein. ». On est vraiment comme ça, on sert à rien quoi. On est trop nuls. Que eux, dans leur tête, c'est encore le Moyen-Âge, c'est encore ouais, la guerre, machin, tout ça. Bah forcément, hein. Ils ont le dessus, c'est sûr. Là, on leur met devant eux les Français d'avant, ils feraient moins les malins. Mais c'est les Français d'avant, il n'y en a plus. C'est incroyable, ils sont tombés, pauvres Anglais, révolution imminente. T'es une des rares à relayer les infos sur l'actualité anglaise, merci, bah de rien. Je suis vraiment la seule. L'Angleterre est tombée, gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Eh le chat t'entends? Oh, ils s'en foutent d'or. Je n'ai qu'une chose à dire, j'ai peur, le monde devient fou et certains ne comprennent pas encore qu'ils participent activement à ce que cela arrive chez nous. Hein, et quand ils s'en rendront compte, il sera trop tard. Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre. Hein, phrase très connue, bien sûr. Cette pique aurait été adressée à Neville Chamberlain, alors Premier ministre, hein, juste après la conférence de Munich en 1938. À nouveau, Churchill manque à l'appel pour le moment. Lilith, elle va changer son intro, fini le bonjour, bientôt ce sera Salami et Loukoum. Oh mon dieu, tuez-moi si je fais ça. À ce niveau-là, c'est de la provocation et un réel envie de créer le conflit, hein, au bord d'une guerre civile, clairement. Au Bangladesh, pas les Arabes mais les Muses, comme au Pakistan, anciens Indiens. Ouais, je sais, j'ai dit les Arabes, c'est pas les Arabes, mais bon, ils se comportent tous de la même façon, donc je les mets tous dans le même panier. De toute façon, maintenant, c'est pourquoi ils disent tous wesh la famille. Ah, c'est horrible. C'est horrible, mais c'est tellement vrai. Arrête de dire des vérités comme ça, c'est pas bien. J'ai hâte de voir cette situation au Bangladesh, hein, traitée par Arte ou France Info, mais il est probable qu'ils seront aux abonnés absents. Hein. Salami et Loukoum, mon cœur va lâcher. Mais quoi? En plus, ça va très bien ensemble. Tu as vu la vidéo de Psycho sur la consanguinité en Algérie? Non, j'ai pas encore regardé. Et les stats sur la consanguinité dans les différents pays, communautés de l'islam. Bon, de toute façon, on le savait. Hein. Marine, on a besoin de toi. Al-Qaïda, toujours là où on l'attend ou pas. Les hommes crabes. Quoi? Il va falloir faire quelque chose si les Anglais sont tombés. Imagine comment moi je suis énervée, alors moi qui habite en Angleterre, même plus le droit de parler de ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux sans risquer de problèmes judiciaires. Ah ouais, si tu mets sur Facebook un petit « ouais, c'est quand même pas top ce qui se passe », hop, les flics arrivent, ils t'embarquent. C'est incroyable. J'ai entendu Salami Loukoum, oui. Pour commencer, je ne comprends même pas qu'il n'y ait personne qui s'organise sur les réseaux pour venir en aide aux Anglais. Hein. Les gens ne comprennent pas que c'est une guerre civilisationnelle et qu'il faut s'unir. Bah, je l'ai dit, hein, on n'a pas l'esprit guerrier. Hein. On l'a pas. Certains, enfin, ce qu'on appelle des milices d'ultra-droite, nazi-facho, tout ça, eux l'ont encore. Mais en grande majorité, on l'a plus, cet esprit guerrier. On est en mode, ouais, si on y va, on va avoir plein de problèmes. Et bon, on a quand même envie de garder notre tête sur nos épaules, donc voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont vraiment ultra violents, et tant qu'on n'aura pas le gouvernement de notre côté, ça va pas le faire. Parce qu'il nous faut vraiment une armée maintenant, hein. C'est plus le citoyen, on essaye de se faire justice nous-mêmes, parce que la justice ne sert à rien, mais il nous faut une armée, il nous faut l'armée, littéralement, il faut qu'elle soit de notre côté. Et est-ce que ça arrivera un jour? Je ne sais pas. Voici l'avenir proche qu'ont choisi les électeurs du NFP. Je pense qu'on devrait faire une invocation pour tonton Adolphe. Hein. Il a du boulot et une nouvelle cible à s'occuper. Alors non, tonton Adolphe sera de leur côté, parce qu'ils ont tous le même but. Ma puce,
Non, ce que tu dois voir, j'imagine même pas. Je commence à m'inquiéter pour toi. Ben, t'inquiète pas, je suis adulte. Mais on a besoin que tu continues, alors je te soutiens. Merci. Y a pas moyen de créer une coalition des newsers pour ensuite faire une presse écrite, tu sais, comme ils font frontière avec Livre Noir, genre toi, Psycho, Vincent, Georges et tout ça. Je connais pas ces gens. Mais non, je ne crois pas, mais bref. Bientôt ne sera en sécurité que dans leur pays d'origine, vu qu'ils viennent tous en Europe. Ah bah oui, c'est ça. Ah, mais ça, je l'avais dit une fois, j'avais fait un petit scénario comme ça sur Twitter. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas suivi, venez me suivre, hein. Il y a le lien dans la description, oui. J'avais fait un petit scénario, j'avais dit, ouais, quand l'Afrique sera vide et qu'ils seront tous en Europe, ils vont, comment j'avais écrit ça, je me souviens plus un mot pour mot, mais voilà, ils vont vraiment rendre l'Europe à l'état de poussière et de boue, quoi, en fait, hein, ce qu'ils ont fait en Afrique, quoi, du coup. Nous, on ira en Afrique, on va développer le continent, voilà, ce sera beau, ce sera merveilleux, ce sera riche, tout ça. Et là, ils reviendront du coup en Afrique à la base de ouais, on récupère nos terres, on est chez nous. Pour nous recoloniser du coup et voilà, et ça finira jamais parce que les Africains ne peuvent pas vivre sans l'homme occidental, hein. Sans nous, ils vivent une vie de misère, ils ont besoin de nous, on leur apporte la richesse qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais si on n'est pas là. Du coup, ils nous suivront tout le temps jusqu'au bout de l'éternité, ils nous suivront partout. On peut aller sur une île déserte, ils viendront sur l'île déserte parce qu'on y est et parce que la vie avec nous sera toujours plus facile parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Voilà. Pardon, je m'énerve. Alors, je sens que la souris va prendre... Ah bah il arrive à piquer ce commentaire, tout à fait. C'est vrai que en ce moment, j'arrête pas de taper ma souris comme ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais je me cale un petit peu, j'ai pas envie de la casser non plus. C'est une bonne souris en plus, hein, une Logitech et tout, elle est bien. Ça fait longtemps que je l'ai, moi je l'aime bien. Bref, hélas, avec la progression et la généralisation de l'abrutissement, de plus en plus de gens tombent dans les sectes, hein. C'est le futur qui nous attend parce que plus personne n'a le courage de salir les mains pour faire ce qui doit être fait pour défendre notre histoire multimillénaire. Salami et Loukoum, hein, excellente régulation Lilith, l'Angleterre est tombée. Tout mon soutien aux Anglais de souche, hein, que Dieu leur vienne en aide, tout comme à nous, autres Français de souche, hein, blancs, car je viens de préciser, car le compte à rebours a commencé pour tous les Européens de souche, hein, que Dieu nous protège. Alors Dieu va pas faire grand chose, hein, je suis désolée, mais contre cette religion de haine, d'intolérance et de conquérance abjecte. On ne pourra que se battre, hein, sinon mourir ou mourir au combat. Et après on veut nous faire pleurer quand les hindous font des émeutes et s'en prennent aux minorités musulmanes dans leur pays. Alors oui, les indiens musulmans sont indiens et certains sont très appréciables et appréciés, surtout chez nous. Ouf. Sauf que, dès qu'ils ne sont plus des minorités absolues, ils font tout ce qu'ils veulent. Et c'est rarement joyeux pour le reste de la population. Bah ouais, c'est ça. Alors, écoutez, je vais pas le retrouver, hein. Voilà, je pars déjà pessimiste, mais j'avais retweeté un bidule. Mais j'ai tweeté pas mal entre-temps. C'était un truc qui montrait, en fait, comment ça s'appelle, l'évolution de l'islamisme en Europe. C'était un dessin où d'abord ils viennent, ils disent ouais mais il y a que nous, on est trois, s'il vous plaît, tout ça on demande juste à vivre normalement avec vous. Après c'est non mais il y en a un petit peu plus. Après c'est non mais on veut juste l'égalité, hein, c'est tout. Après il y en a un petit peu plus et là ça devient non mais enfin je sais plus, je vais pas le retrouver et finalement c'est bah maintenant tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule sinon je t'éclate la tronche. Bah, c'est comme ça que ça se passe, hein, avec le temps, hein. Ils viennent pas beaucoup, on fait ouais ok ça va, ils sont pas beaucoup, c'est pas grave, ça reste une minorité, sauf que maintenant la minorité elle est plus si minoritaire que ça, hein. Et là ils prennent le pouvoir parce que c'est tout ce qu'ils veulent, hein. Islam plus Bangladesh, c'est vraiment le combo démoniaque. Salami et Loukoum, hein, bon autant dire qu'on est prêt pour le grand remplacement, courage à l'Angleterre. Je suis un peu fatiguée tout comme toi, je me définis comme agnostique, donc pas croyant en Dieu. Un absolu existe, c'est évident, mais enfin c'est pas pour cela que je vais aller buter des gens, quoi. Bah oui, tu es civilisé, tu as évolué, hein. Le policier a l'air totalement flippé, ça rappelle vraiment les vidéos de gens pris en otage, ouais, on est d'accord, hein. Et forcés à lire leur texte sous peine de se voir juste trancher le gosier. Mais c'est complètement ça. Les mecs là debout derrière, mais ils sont flippants, hein. On dirait vraiment qu'ils sont que les petits blancs devant là sont menacés, qu'ils sont vraiment le couteau comme ça dans le dos là. Ils sentent la pointe, vous savez, dans le dos.
En mode, tu dis ce que t'as à dire et puis voilà quoi. Ils auraient pu faire l'effort de faire le communiqué entièrement en arabe. Ah bah oui, hein. Ah bah de toute façon, bientôt ce sera ça hein, en Angleterre. Ça va être arabe LV2, arabe LV1, arabe langue officielle. Tu leur tends la main, ils te prennent la vie, tout à fait. Le sentiment d'être un dhimmi, c'est pas un sentiment, une grande carpette soumise d'islamo-gauchistes, c'est le commissaire. C'est une prise d'otage, un coup d'état en Angleterre. Quelque part sur Terre où il n'y a pas d'allocation, tu chercheras État Quiet Place, tu trouveras. La vache, je pensais pas qu'on était rendu là en Angleterre. Ouais, non mais je sais, c'est vachement choquant. C'est vraiment choquant. C'est désormais un territoire clairement conquis, avec les Anglais de souche qui vont désormais devoir se battre pour reprendre leurs terres et je crains que le combat ne soit perdu d'avance. Les Chinois et les Birmans ont donc bien agi, bref, ne venez plus me voir en espérant de la sympathie pour les Rohingyas, ils ont commencé, et les Ouïghours, hein, les Chinois y ont vu des éléments séparatistes qui mettront à terme en danger les intérêts de la nation chinoise. Ouais, alors les Ouïghours, bon, je vais en parler par rapport aux éléments que je connais. Hein. Après, voilà, je suis pas non plus l'experte ou quoi. Hein. Mais de ce que j'ai entendu, pas mal de Ouïghours avaient essayé de faire des attentats en Chine. Ça reste des muses. Hein. Et du coup, ben, les Chinois, eux, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. C'est ok, vous foutez le bordel, on vous fout tous là-bas dans un coin et voilà, et c'est tout. Ont-ils raison, ont-ils tort? Tout dépend de la personne. Hein. Je pense que chacun voit les choses à sa façon. Mais en tout cas, ils n'ont pas d'acte terroriste chez eux. Voilà, je le dis juste comme ça. Il leur faut un Nantes Palévic, ce truc est un Slobodan Milosevic, mais c'est les non-musulmans, les barbares. Le chat avait aussi son mot à dire, visiblement, à la fin. Ouais. Non, mais ça, parce qu'il le sait. Hein. À chaque fois que je fais une vidéo, quand je fais tchou, il le sait que c'est fini et que c'est bon, il aura de nouveau toute mon attention. Il va enfin bon, bref. Bonjour, peux-tu faire une vidéo sur l'épée de Rocamadour qui a disparu? Je vais me renseigner sur Google, thème qui m'intéresse. Au pire, je verrai ça demain. Bah d'accord. Calme-toi Lilith, te faut prendre le thé avec Diablo lol. Silis Younis, Silis extrême droite, si la police, si li Apusta. Oui, non, ce sont les petits anges ingénieurs enrichissants que le classement PISA a tort de ne pas prendre en compte dans le bénéfice pour un pays. Lol, pour tutu, merci. Mais quelle horreur. Le salami ou loukoum, malgré le loukoum, est-ce bien à la... Quoi merci beaucoup pour cette vidéo. Je me demande comment on a pu en arriver là. À 1.5, je ne sais plus ce qui se passe. Cela me rappelle la grande époque du couillot navire. Où... En France, on avait libéré certains détenus plutôt because les pauvres petits choux, c'est trop triste et que, accessoirement, cela donnait de la place pour incarcérer les vilains blancs qui ne mettaient pas leur muselière ou bien qui mettaient en doute la propagande sur les réseaux sociaux. Quelque part, les pays occidentaux l'ont bien cherché. Depuis plus de 40 ans, nous avons le choix de stopper le phénomène ou encore récemment, les gens ont voté dans le mauvais sens, bien sûr. Non, les gens ont voté dans le bon sens. Puis, il y a eu des magouilles, ce qui fait qu'on s'est encore fait entuber. Parce que la gauche, voilà. Qui est derrière cette infamie, le Qatar, l'Arabie, what the fuck. Vu la conjoncture actuelle, j'estime que dans moins de 10 ans, ce qu'il se passe au Bangladesh, ça passera en Europe de l'Ouest. Bah ça commence. Hein. Faut aimer le froid, mais en un endroit tranquille, tu as encore l'Arctique ou l'Antarctique. Faut croire qu'ils n'arrivent pas à convertir les pingouins. Bah oui, moi j'aimerais bien voir des ours blancs. Mais après, j'ai pas envie, enfin j'aimerais bien aller en Arctique et tout ça, mais j'ai pas envie de polluer. Du coup, dilemme. La grosse facho a encore frappé, raccourci, fake news, racisme, un classique. De rien. C'est terrible la différence entre les grandes villes et la campagne. Hein. Mes beaux-parents habitent près de Banbury et pour eux, à part à la télé, ils voient pas ça. L'Angleterre et le RU, c'est pas fini, c'est juste les grandes villes qui sont merdiques. Le trailer a l'air incroyable, hâte que ça sorte en France. Ouais, hein. Et dire que ce pays a donné naissance au plus grand groupe de rock qui sont rentrés dans l'histoire. L'Angleterre s'est perdu, courage aux vrais Anglais. Bah oui. Riley, oui, j'imagine que c'est Riley de Cthulhu, le poète fou arabe de Necronomicon, le chaos, Ordo ab chaos. Quoi? C'est ce qui nous attend, pays amour qu'il disait, hein, bah oui. Les gens vont se faire justice eux-mêmes, ils n'auront gagné que ça. Bah ça commence, hein. Ce monde est une horreur sans nom. La question, ont-ils attendu trop longtemps pour se révolter? Lilith, je dirais le pôle sud ou nord peut-être. Ouais, tout va se payer radicalement. Après j'aime bien le froid quand même, mais bon, moyen quoi.
J'ai vu des vidéos choquantes. J'ai fait une vidéo sur le sujet aujourd'hui, mais plus ça va, plus c'est pire. Chaque heure, ça empire. Ça a l'air de chercher la même situation dans d'autres pays aussi. C'est incroyable, c'est le repli de l'islam. L'important pour l'Angleterre, c'est qu'elle ne parle pas allemand. Il paraît qu'en Angleterre, faut dire God save the Queen King. Je vois que la Queen King aime beaucoup son peuple, hein, que ce soit des royautés. Mais ouais, il fait quoi le roi ? Enfin, je sais qu'il n'a pas vraiment de pouvoir, mais quand même. Des royautés ou des républiques, l'amour des dirigeants va toujours à l'argent. S'ils laissent le pays crever, c'est forcément pour des raisons de pouvoir et d'argent. Le Raphaël Arnaud, ce truc payé par nos impôts, ouais, le bidule là, ouais, je sais. Qui va au Royaume-Uni, ouais. Contre l'extrême droite, ouais. Mais pas un mot pour les 3 petites filles, bah non, attends, yo. Ce minable me dégoûte. Eh bien. Ouais, avec ça à dire. Pourquoi tout le monde est à genoux devant eux? Ah, ça. Attention à ne pas les stigmatiser quand même, hein. Ce ne sont pas eux les méchants au Bangladesh, hein. Message approuvé par la gauche. En vrai c'est une horreur ce qu'il se passe, j'espère vraiment quitter ce monde avant que ça n'arrive en France. Ouh là là là. J'aimerais être aussi enthousiaste que toi. Tous pas pris le roi d'Angleterre, que dire? Si vous avez des infos sur un village gaulois qui résiste à l'envahisseur, je suis totalement bénévole, tenez-moi au courant s'il vous plaît. Tu as un arabe parfait, ouais, je sais. Ouais, je m'entraîne hein, pour les vidéos. Blabla. C'est bien ça. Ça me rappelle Joey Tribbiani qui parle français dans Friends. Mais oui, mais quand ils disent Bagbar, là, Bagbar, bah, ils disent pas à la. Enfin, ils le disent pas à la française, bah forcément, c'est pas des français. Ils disent pas, oui, Allah ou Akbar, comme nous on dit Gbar, comme ça qu'un B, B. Eux, on dirait, ils relâchent totalement la bouche et ils font bo, 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 Akbar, Akbar. Ça donne un truc comme ça. Ah, je fais des efforts, hein. L'Angleterre est un des premiers pays d'Europe à tomber définitivement par le remplacement islamiste, c'est sûr, c'est... je vais le refaire. Par le remplacement islamiste, ça c'est sûr, malheureusement, je pense qu'ils sont le moteur de la fin de l'équilibre de l'humanité. Hein. Seule chose réconfortante un peu, c'est qu'on sait où ils iront après leur mort, un peu au paradis. En tout cas, wow, c'est vraiment nul les religions, les extrémistes plus. Ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont arabes, principalement originaires d'Inde. Je sais, mais comme je l'ai dit, ils se comportent tous de la même manière, du coup je les mets tous dans le même panier. Voilà, c'est leur faute. Demain, ce sera le roi Charles qui parlera arabe. Sinon, quand est-ce qu'on commence à les plomber? Ah bah ça. En quoi ils sont islamistes? Ce sont des musulmans, tout ce qu'il est le plus classique. Bah oui, on leur donne une occasion et ils font tous la même chose. Salam a l'air cool. Oh, vous êtes nuls. Mais ça me fait rire. J'aimerais avoir l'avis des mélanchonistes sur les blancs chassés de leur pays respectifs par des musulmans. Respire, ça va aller. Cela dit, je comprends la réaction et le chamboulement vis-à-vis de nos voisins anciennement anglais. Le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'on est les prochains sur la liste et après nous le reste. L'Allemagne a aussi un pied dedans. Ah ouais, non mais complètement. Hein. La Belgique aussi, hein, c'est n'importe quoi là-bas. Si ça te dérange de prononcer la phrase salami et loukoum, je peux te proposer une variante qui a le mérite d'être drôle. Salam mas les couilles. Aïe 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 aïe. Confondez pas Angleterre et Royaume-Uni, va voir comment ça se passe en Écosse et Irlande, c'est pas le même topo. Ouais, bon, on fait tous la même erreur. On dit ouais, on dit le Royaume-Uni, l'Angleterre, machin, c'est pareil. Bon. Vous savez, c'est comme le Japon, la Chine, la Corée, c'est pareil, c'est la Chine. C'est au Québec, les musulmans tranquilles, en plus des soufis. Cœur. Et roi d'Angleterre, t'as oublié. Ne vous en faites pas, tout se calmera dès que les non-musulmans seront tous éliminés. Ah bah oui, ça ira beaucoup mieux. Ce commentaire s'applique au Bangladesh et au Royaume-Uni, ainsi qu'à la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Je continue, vous avez compris le concept. 7% de musulmans à peu près en Angleterre. En Angleterre, à Londres, ils sont combien? Ils sont pas 70% ou 60%? Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait à peu près 30-34% d'anglais de souche à Londres. Voilà. Pas d'amalgame, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Bah non, yo, faire attention. Bah alors LFI, on ne dénonce pas les violences faites aux femmes, faites par ceux que vous passez votre temps à défendre. Je découvre la chaîne et j'aime le franc-parler. Ah bah merci. First. T'as que aller au Québec, Lilith serait tranquille. Alors je pète déjà un plomb quand je vous lis en français. En France,
Non mais les Québécois, c'est pas possible, hein. Je vais tous les reprendre. Alors non, dis pas ça comme ça. Pour entrer en conflit, vous admettez directement que c'est l'islam le problème, alors que c'est avant tout les êtres humains qui ne suivent pas du tout Allah. Ah oui, excusez-nous. Allah n'enjoint pas de détruire des populations chez qui ils habitent, au contraire, combattez les nions et uniquement les nions, n'écoutez pas leurs paroles pseudo-religieuses, ces gens sont perdus, rien à voir avec l'islam. C'est premier degré ou salam à mes couilles. Le plus difficile est de voir ce qu'on voit. Français, vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà mort. Tu vas dire salami sinon. Je suis désolée de dire ça, mais il faut les arrêter pendant qu'il est encore temps, je veux dire d'une façon radicale. Ah, mais non, tu peux pas, parce que sinon t'es un facho, c'est pas bien d'être un facho. Du coup, bah non, on n'a pas le droit de se défendre, hein. Ils le disent tous, hein, on n'a pas le droit. Surtout des Anglais. C'est pas ça l'islam, ils ont mal compris, il ne faut pas faire d'amalgame. Air connu, une vraie scie musicale. Quoi ? Entre cette vidéo et la précédente, tu devrais prendre un peu de recul, hein, pour être moins dans l'émotion. Ah, bah excuse-nous. Je suis désolée, hein, je vois juste le monde occidental, hein, se faire détruire par l'islam, mais bon, apparemment je dois rester un robot, car tu amalgames pas mal de choses, ce qui ne permet pas de développer correctement tes arguments. Ah, bah en même temps, tu es un chrétien et tu vas dans un pays à majorité musulmane, à quoi tu t'attendais à tous les convertir? Comme j'avais répondu, bah c'est ce que les muses ont fait en Europe et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Ah là 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 là. Ah, c'est pas la première fois qu'on me reproche ça, hein. De ouais, pas développer des arguments, des machins, des choses. Je m'appelle pas le monde, hein. Ma vidéo, elle s'appelle, enfin ma chaîne s'appelle On Papote, hein. C'est-à-dire que je regarde des news et je dis ce que j'en pense. Voilà, c'est tout. Donc avec mes avis à moi, et si je ne suis pas objective, bah tant pis, ce sont mes avis à moi, c'est tout. Et vous donnez votre avis à vous dans les commentaires. Je ne suis pas un média, hein. Même si quelquefois j'ai l'impression d'être quand même un peu plus objective que Libération. En même temps, c'est pas compliqué. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Vous êtes toujours très drôle et adorable, hein, je le dis en toute sincérité. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer à nouveau. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!